Et bienvenue sur la table en vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit tartare donc d'aiguillettes de canard. Les aiguillettes de canard, donc c'est la partie de petit filet qu'il y a sur le magret donc de canard ou de canette. Hein. Donc voilà, là j'ai pris donc environ 200 grammes d'aiguillettes de canard. On va avoir besoin de cornichons, de capres, d'un petit oignon rouge, un peu de persil frisé, de la sauce Yorkshire, de la sauce Yorkshire, enfin de la sauce anglaise, du tabasco, un petit mélange de huile d'olive et jus de citron, du ketchup, de la moutarde et un mélange sel poivre. Allez, c'est parti, la recette. Et donc premièrement, comme je vous le disais, vous voyez les petites aiguillettes donc, de canard, une petite membrane ici qui va pas être du tout donc agréable à manger, ni cru ni cuit, donc on va venir l'enlever. Donc il y aura de la chair d'un côté et de l'autre de cette membrane, donc on va venir lever juste comme ça, voilà. Hop. On enlève cette petite membrane. Et voilà, tout simplement. Allez, c'est parti donc pour toutes les aiguillettes. Et voilà, donc notre petite membrane, on va pouvoir les jeter donc à la poubelle. On va se garder donc les aiguillettes de côté, au frais. Pendant ce temps, on va se préparer donc les oignons, les capres, les cornichons, tout petit assaisonnement pour être prêt pour mélanger donc avec le canard. Allez, donc je vous disais, les capres, les cornichons et l'oignon. Donc on va éplucher l'oignon. Déjà le couper en deux. On va venir le ciseler donc d'un côté et de l'autre. On prend un bout couteau et on va venir couper en petits cubes. On va pas venir chercher non plus à faire de la purée, hein, c'est pas le but, mais d'avoir quelque chose d'assez fin, hein, je vais vous faire voir. Voilà, comme ceci. Je pense que la moitié d'un oignon va nous suffire, on gardera l'autre pour une autre préparation. Ensuite les cornichons, on les hache. Et j'en fais une rondelle. Et allez, c'est parti. Assez finement aussi, hein, de la même taille que les oignons rouges. Allez, de côté aussi. Ensuite les capres. Hop. Même principe. On a notre persil. Vous pouvez prendre une autre herbe, hein, pas de problème, de la ciboulette, de la coriandre. Allez, on le hache. Et de côté. Allez, donc dans un beau saladier, on va pouvoir y ajouter tout notre mélange haché. On a aussi notre ketchup, la moutarde. Allez, on va en prendre un tout petit peu de moutarde. Voilà. On a notre tabasco, quelques gouttes. On a notre mélange, donc huile d'olive, jus de citron. La sauce anglaise. Un peu de sel et de poivre pour commencer. On va commencer à se préparer tout ça, à se mélanger bien comme il faut. Voilà, donc pour les grands adeptes de tartare, vous allez me dire, et le jaune d'œuf. Voilà, moi je suis pas très jaune d'œuf. Je pars là-dessus. Le jaune d'œuf,
On peut le mettre par-dessus, on peut se mettre de côté. Moi, je suis adepte donc des condiments, des petites sauces, des assaisonnements. Mais le jaune d'œuf, pour moi, il n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Team jaune d'œuf, team non jaune d'œuf. Allez, ce mélange, on se le garde de côté au frais. Et ensuite, les aiguillettes, dans le sens de la longueur, on va leur donner 1 ou 2 coups de couteau. On va toutes les faire comme ça. Enfin, ce que je préfère dans le tartare, c'est d'avoir quand même des morceaux de mâche. Qu'on retrouve quand même la fibre de l'aiguillette ou de la viande, hein, que ce soit du bœuf ou même du poisson. Un vrai tartare, c'est coupé au couteau, obligatoirement pas de machine. La machine donc va enlever tout le sang, déstructurer donc la fibre de la viande. On aura plus de la viande hachée, de la bouillie. Donc autant prendre son temps, autant faire quelque chose de correct. Et donc quand on a toutes ces petites lanières donc d'aiguillettes de canard, on va leur donner un bon coup de couteau dans l'autre sens pour obtenir des petits cubes. Je ne sais pas si vous le voyez donc à la caméra, vous avez quand même des morceaux assez conséquents. Voilà, on a quelque chose, on a une petite mâche quand même hein, au moment de la dégustation. On n'a pas quelque chose de bouilli comme je vous disais, de haché. Voilà. Allez, deuxième petite question, vous êtes plutôt donc tartare poêlé ou tartare cru basique? Moi je suis plus tartare donc basique cru que poêlé. Je trouve que le poêlé donc donne un goût un peu bizarre à la viande, quelque chose de une texture, un goût un peu bizarre. Voilà, donc si vous êtes plus haché cru que haché donc poêlé, dites-le moi en commentaire. Allez, on a ensuite donc notre mélange qu'on a récupéré du frigo. On va y ajouter notre canard. Et on va pouvoir mélanger correctement tout ce petit mélange. Voilà, parfait. Donc petit tartare, vous pouvez le déguster donc en entrée, hein. Petite salade sympa, à l'huile de noix là, je pense que c'est sympa. Des petits croûtons à côté, des petits toasts. Ou alors en apéritif, hein. Faites des petits toasts de pain de mie, des petites verrines, en amuse-bouche, vous verrez, c'est un régal. Allez, c'est parti, on passe au dressage. Allez, pour le dressage, donc classique, j'ai pris une ardoise noire, un petit emporte-pièce carré. On ne va pas hésiter à bien placer donc le tartare. Et on va monter à hauteur. Allez, on démoule. Et c'est parti. Il me reste des petites pluches de persil. Et voilà, tout simplement, donc mon tartare de canard. Voilà, alors n'hésitez pas à reproduire la recette chez vous. Dites-moi ce que vous en pensez, goûtez-la. Et comme ça, on échange au niveau des commentaires. Allez, à très bientôt sur la table en vidéo.